Iqra kitabak kafa binafsika al-yawma alayka hasiba. Maintenant, chaque être humain recevra son livret de compte. Et dans le livret de compte, c'est pas écrit des histoires. C'est pas écrit comme de nos jours des accusations. Parfois, des gens ils vont au tribunal, ils racontent n'importe quoi, des tourments, Non, le jour des comptes, ce qu'il y a dans votre livre, c'est exactement ce qu'on a fait comme bonnes et mauvaises actions. Donc ça, c'est la relation entre les péchés dans ce monde et leurs conséquences dans l'au-delà. Ça, c'est le musulman intelligent, éclairé. Il dit, je ne fais pas ce péché parce que si je le fais, Allah il est content de moi. 1. Deuxièmement, les anges vont l'inscrire. 2. Et troisièmement, quand je vais me présenter devant Allah, devant son tribunal, je vais voir ces péchés. Et devant Allah, quelle excuse je peux avoir? Est-ce que je peux dire à Allah que je n'ai pas fait Fajr toute ma vie en dehors de Ramadan parce que je suis fatigué, parce que je travaille beaucoup? C'est une excuse valable? Jamais de la vie, ce n'est pas une excuse valable. Donc ce mu'min intelligent, il fait la relation entre la vie de ce monde, les actions qu'il fait et les péchés qu'il évite et leur avantage de l'au-delà et les conséquences concernant les péchés dans l'au-delà. Et Ibn Kathir, quand il dit que dans ce jeûne, il y a zakatun nafs, il y a une purification de l'âme et il y a une purification du comportement. On avait expliqué hier, jeûner c'est pas juste ne pas boire, ne pas manger, c'est également un effort à faire sur son comportement. On avait expliqué hier, si quelqu'un vous ennuie, vous agresse, toujours faire preuve de patience, ne jamais prendre la colère comme on dit, ne jamais s'énerver quand on est en état de jeûne, ça nous apprend à nous contrôler, à nous maîtriser. Et si quelqu'un s'est maîtrisé pendant un mois, il finit par s'habituer. Il finit par adopter ce bon comportement et les autres mois de l'année, s'il y a un souci, il apprend à rester zen, à rester cool, à ne pas s'énerver, à ne pas... Parce que vous savez que quand on s'énerve, parfois c'est mauvais pour la santé. Il y a des gens qui peuvent avoir une crise cardiaque parce qu'ils s'énervent, il y a des gens qui ont l'hypertension et quand ils se mettent en colère, ils deviennent rouges et puis ils peuvent avoir un accident, des trucs graves. Tandis que si le mu'min apprend à se contrôler, c'est bon pour sa foi, mais c'est également pour sa santé. Et l'objectif du jeûne, la fin du verset, comme il a été prescrit aux autres communautés, et on a déjà expliqué maintes et maintes fois que les Ahl Kitab, les Yahoud, les Nasara, les Juifs et les chrétiens, eux aussi, avaient eu cette action. Et le but c'est quoi? La'allakum tattaqun. Et pourquoi est-ce qu'Allah Ta'ala l'a prescrit aux autres communautés? À tout être humain avant nous, parce qu'Allah qui est le créateur de l'homme, il sait ce qui est bon pour l'homme sur le plan physique, pour sa santé, pour sa foi et son équilibre psychologique aussi. Et si Allah Ta'ala a pris soin de prescrire le jeûne à toute communauté avant nous, c'est que dans le jeûne, il y a quelque chose de spécial. Il y a une éducation de l'âme et le jeûne, cette action permet à l'homme d'atteindre la piété. C'est pour ça que Allah nous a rendu obligatoire ce jeûne. Allah Ta'ala a rendu obligatoire le jeûne à l'époque chez les chrétiens et à l'époque avant eux également chez les Yahoud, chez les Juifs. Parce qu'Allah, c'est notre Rabb, notre Seigneur, notre Créateur et il sait que cette action-là est extrêmement bénéfique pour l'homme. Parce que durant le jeûne également, Shaitan ne peut plus avoir un effet sur nous comme avant. Le nafs aussi est apaisé, l'ego. Et vous savez, quand on fait les programmes sur le nikah, sur le mariage, le prophète sallam explique que si un jeune n'a pas la possibilité de se marier, que faire pour ne pas tomber dans l'adultère, dans le péché? Le prophète sallam a conseillé à ce jeune de quoi? De faire le somme, de faire le jeûne. Nafil. Parce que en faisant le carême, en faisant le jeûne, ça affaiblit l'ego, ça affaiblit les passions, les pulsions, et Shaitan a moins d'emprise sur la personne. Et le verset après, Ayyama ma'adudat, qu'on expliquait, c'est pendant un nombre déterminé. Les mufassirin disent que Allah Ta'ala a prescrit le jeûne avec tout ce qu'il y a comme bonne action, mais Allah Ta'ala ne l'a pas prescrit toute l'année. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de récompenses qu'Allah a dit que toute l'année il faut jeûner. Non. Allah Ta'ala sait que l'être humain ne peut pas supporter un an d'abstinence. Un moment de l'année, oui. Comme le Hajj, lorsque le Prophète a dit qu'Allah Ta'ala a rendu le Hajj obligatoire, quelqu'un dit au prophète d'Allah, à kullu sana, est-ce que c'est tous les ans? Le Prophète n'a pas répondu. Et puis Allah Ta'ala a révélé dans le cas du Prophète que c'est une fois dans la vie. Car si le prophète avait dit oui tous les ans, le Hajj aurait été obligatoire tout le temps. Et on n'aurait pas pu, financièrement, on n'aurait pas pu aller au Hajj tous les ans. Il y a un wasatiyya, un juste milieu dans toutes les actions de la religion. Et on voit la rahmat d'Allah, la clémence d'Allah dans toutes les choses qu'Allah Ta'ala a prescrites. Si on avait le temps, on aurait juste parlé d'un petit historique, parce que comme on parle du jeûne, en 2 secondes, hadith de Mu'adh ibn Jabal, il explique les 4 étapes du jeûne. Vous savez, quand le prophète est arrivé à Medina, il n'y avait pas de Ramadan. Parce que le Ramadan a été prescrit en l'an, Yamin, en l'an, Osama, Bilal, en l'an 2 de l'Hégire. En l'an 2 de l'Hégire. Et quand on dit Hégire, c'est à Medina. C'est-à-dire pas à Makkah. Et à Makkah, ils sont restés combien de temps? 13 ans. Et à Medina, après 2 ans, donc après 15 années d'islam,
après 15 années de prophétie, là seulement Allah Ta'ala a prescrit le jeûne. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médina, donc il n'y avait pas de carême de Ramadan. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de jeûner 3 jours tous les mois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait également le jeûne de Ashura. Ashura, c'est quelle date? 10 Muharram, d'accord? Et selon certaines sources, à l'époque, le Ashura était wajib, était, on va dire, presque obligatoire. Ça, c'était la première étape. Quel genre de carême les gens faisaient à l'époque? Le jeûne 3 jours par mois et Ashura, c'est tout. Il n'y avait pas encore de Ramadan. La deuxième étape, c'est la révélation du verset qu'on vient de lire. Et là, Allah Ta'ala donc a prescrit le jeûne. Mais la première étape du jeûne du Ramadan, c'était pas encore obligatoire. Celui qui voulait jeûner, il pouvait jeûner, mais celui qui ne voulait pas, ou qui était un peu faible, la personne pouvait donner à manger à un jeune. Mais Allah Ta'ala a encouragé, mais le fait de jeûner est mieux pour vous si seulement vous saviez. Le jeûne a été prescrit, mais il n'était pas encore obligatoire. C'était bil khiyar, au choix. Soit vous jeûnez, soit vous donnez à manger à un pauvre. Ça c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est le verset Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Quand ce verset est révélé, maintenant le jeûne devient obligatoire sur toute personne qui physiquement peut le faire. Il n'y a plus le choix, le jeûne devient un pilier intégral de l'islam. Mais là aussi, il y avait une règle au début dans le mois de Ramadan qui était difficilement applicable. Et Allah, il savait exactement pourquoi il avait fait ça. Il y avait un masla, une règle qui n'existe plus à notre époque, qui a été abrogée. Cette règle, c'était quoi? C'est que si quelqu'un, par exemple comme nous, là on a fait notre salat tarawih, on va rentrer à la maison. En général, on rentre, on mange, d'accord? Si quelqu'un, après le repas, s'est endormi, à partir du moment où la personne s'est endormie le soir, le jeûne commence obligatoirement. Le carême commence à partir du moment où la personne s'est endormie le soir. C'est-à-dire que s'il se lève de la nuit à 1h du matin, c'est trop tard, il ne peut pas manger. Ça, c'était au début de l'islam. Et il y avait eu un incident avec une personne qui travaillait, je crois qu'il travaillait la terre, le nom c'est Surman, je crois qu'il s'appelle, j'ai plus son nom en tête. Et donc, quelqu'un qui travaillait dur, il est rentré chez lui, il n'a même pas pu rompre son jeûne, il s'est allongé, il s'est mis à dormir. Quand il s'est réveillé, c'était trop tard. La règle était ainsi. Et donc le prophète le voit le lendemain affaibli, il dit mais qu'est-ce qui se passe? Il allait l'expliquer. Et là, Allah Ta'ala a révélé un verset qui dit que, et puis c'est en rapport également avec une autre histoire de Omar ibn al-Khattab, s'était réveillé dans la nuit et il a eu des rapports avec son épouse. Alors que, quand on a dit quand on dort, c'est fini, le carême commence. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu une autre révélation de la part d'Allah, ce qu'on a lu aujourd'hui, jusqu'à le verset et là, le jeûne est devenu comme il est à notre époque. Donc il y a eu 4 étapes, petite chronologie historique du jeûne, pour savoir comment le carême, le jeûne, le ramadan est devenu obligatoire comme il l'est à notre époque. Hadith qui est rapporté par Imam Abu Daoud. Donc Allah Ta'ala nous accepte, nous donne la possibilité de comprendre ces quelques paroles, de bien méditer, de bien comprendre sur l'histoire de ce ramadan et bien réaliser que c'est là un grand cadeau de la part d'Allah. Ce musulman qui peut jeûner et qui a la santé, qui n'est pas dépendant d'appareils ou qui n'est pas dépendant de médicaments ou autre chose, qui peut donc répondre présent parmi tous les jeûneurs de la Ummah, c'est un grand bienfait de la part d'Allah. On doit s'appliquer pour faire le meilleur, donner le meilleur de nous-mêmes pour faire un jeûne parfait qui sera accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous accepte. Et on rappelle que demain dimanche, comme on a dit hier, tous les dimanches matins, il y a programme pour Adam à 10h15. Ici à la masjid, dans toutes les masjids de Sanni et donc à Saint-Clotilde également, on dit pour Adam, mais les messieurs peuvent venir aussi. S'il y a des messieurs qui veulent venir, il n'y a aucun souci, la masjid de toute façon est ouverte. Donc c'est de 10h15 à 11h15 qu'on fasse passer le message à nos mères et à nos sœurs qui sont à la maison. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.